tous ceux qui sont opprimés par aujourd'hui la politique financière, la politique du pouvoir. Participer aux échanges avec les autres qui viennent d'ici ou d'ailleurs, autant que ce soit dans les relations que dans notre consommation. Et puis voilà, j'ai pas tellement réfléchi à la question avant de venir. Où d'autres pays dans le monde tournent le dos à tout ce qui se passe là-bas pour des intérêts politico-économiques. Le monde est leur terrain de jeu. Dotés d'élégance et de courage, ce sont les maîtres des airs. Ces aventuriers parcourent la planète entière. Ils franchissent des milliers de kilomètres pour aller construire leur nid de l'autre côté de la Terre. Pacifiquement, on ne gagne jamais. Et si on emploie la force, on est des terroristes. D'une certaine manière, c'est un énorme gâchis à la fois humain et financier, économique, quand on met des barrières partout, qu'on empêche les gens de circuler, qu'on empêche les gens de s'exprimer et surtout de vouloir même travailler. Et là, toutes les études le montrent, si on ouvre tout, si on laisse les gens circuler, si on laisse imaginer, à ce moment-là, tout le monde partage beaucoup plus de richesses que si on se referme chacun sur son petit précaré. Je me dis que du coup il y a un problème à d'autres endroits parce que s'ils viennent c'est que ça ne doit pas aller là où ils sont et donc ça me préoccupe pas qu'ils viennent, mais du coup je pense qu'il y a des choses à régler en dehors de chez nous. En France, un accident aérien a été évité de justesse dans le ciel de Paris. C'était le 19 février dernier. Un Airbus A320 de la compagnie Air France a failli entrer en collision avec un drone. Pourquoi? C'est pas forcément parce que je pense qu'il faut ouvrir toutes les frontières, que tout le monde est pareil et qu'on doit forcément tout partager. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent et tout ça au détriment des pauvres malheureux qui subissent la répression des pouvoirs de la dictature. Le problème, je pense qu'il ne va pas non plus être réglé du jour au lendemain du fait qu'il y a à manger quelque part et de quoi crever ailleurs. Donc forcément on rejette ceux qui ont faim, mais ça a toujours été comme ça. Mais lorsque 3 mois plus tard ils jettent enfin l'ancre, ils sont dans les Caraïbes. L'Europe vient de découvrir un nouveau monde. La personne qui mixe, c'est quelqu'un qui s'en va de son pays pour une raison X ou Y et qui va chercher autre part ce qu'il n'a pas là où il était. Venant d'Afrique, il n'y a pas longtemps, j'ai vu des Africains qui sont morts à Lampedusa. Donc ça fait très mal, c'est très triste de voir autant de jeunes qui meurent, c'est-à-dire en mer. Rien n'est plus pathétique qu'un peuple qui fuit. La panique résignée de ceux qui abandonnent tout pour sauver leur vie. Entre le 10 mai et le 17 juin de l'année 40, devant l'avancée des troupes allemandes, un fleuve humain de 8 millions de civils a pris la route de l'exode. Ils vont vers où? Ils ne savent pas. Ils vont s'arrêter où? Ils ne savent pas. On se demande là, on se pose la question pourquoi ce monde est fermé, pourquoi les frontières sont fermées. Ça remet justement en question la question justement que vous m'avez posée. Qu'est-ce que la citoyenneté mondiale? Est-ce que ça existe vraiment en fait? Mais si on parle des demandeurs d'asile, de migration irrégulière, cette année-là et déjà l'année dernière, on a connu une augmentation de taux d'entrée qui est sans précédent. Des Océaniens, héritiers des grands voyageurs qui, voici 3000 ans, de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Amérique du Sud, ont mené leurs pirogues d'îles en île au travers des derniers espaces vierges. Découvreurs sans carte ni boussole, mais fins connaisseurs des étoiles, des vents et des courants, ils ont inventé la navigation hauturière bien avant les Vikings et traversé le Pacifique bien avant Magellan. Colonisant des milliers de terres sur des milliers de kilomètres, disséminant leur langue, leur art, leurs plantes et leurs relations à la mer et aux ancêtres. Il y a des périodes. Il y a eu une période Kosovo au début de l'année. Maintenant, il n'y a plus de Kosovars, presque pas. Il y a beaucoup de Syriens, Afghans, Moyen-Orient, mais aussi beaucoup d'Afrique. C'est que les chemins
des passeurs ont changé et que les gens, il y a beaucoup de gens qui risquent pas, qui préfèrent ne pas risquer leur vie en traversant la mer, donc il faut qu'il arrive de l'Est vers l'Europe. J'ai l'impression que le racisme est devenu chose ouverte aujourd'hui et qu'on ne se prive plus d'essayer de mettre de côté ceux qui ont une différence. Je préférais que ce soit quelqu'un d'autre qui se batte, qui aille à la préfecture, qui est avec eux, parce que la relation est bonne, mais pour faire toutes les démarches, c'est quand même très, très dur et éprouvant, même pour nous, parce qu'on voudrait que ça réussisse, que ces gens soient heureux puisqu'ils viennent ici, et puis ça se fait pas ou c'est très long, quoi. Si on n'est pas de s'impliquer, soyons solidaires avec ces gens qui galèrent et qui ont des vies beaucoup plus difficiles que les nôtres. 1500 personnes et très peu dans des cabines. Pendant 75 ans, de 1848 à 1923, la marchandise la plus lucrative qui arrivait à New York, c'était les hommes. Les immigrants qui arrivaient du monde entier. Les immigrants arrivaient par millions.